10 citations. Thème: écriture. 1. L'écriture n'est pas la traduction d'une pensée mais son élaboration. La pensée s'accouche en même temps qu'elle se couche sur le papier. François Bayrou. Cette citation de François Bayrou met en avant l'idée que l'écriture n'est pas simplement le fait de transcrire des pensées préexistantes, mais plutôt un processus par lequel les idées se développent et prennent forme au fur et à mesure qu'elles sont mises sur le papier. En d'autres termes, écrire n'est pas seulement une question de reproduction de pensées déjà claires dans l'esprit, mais plutôt un moyen de les explorer, de les affiner et de les comprendre davantage. L'acte d'écrire permet donc non seulement de communiquer des idées, mais aussi de les clarifier et de les approfondir. 2. Écrivez, pendant que vous avez du génie, pendant que c'est le Dieu qui vous dicte, et non la mémoire. George Sand. George Sand, écrivaine française du XIXe siècle, nous invite ici à écrire lorsque l'inspiration et la créativité sont présentes, lorsque nous sommes guidés par une force supérieure, plutôt que par la simple mémoire ou les conventions. Elle encourage à saisir ces moments d'inspiration pour créer des œuvres authentiques et inspirantes. 3. L'écriture est une aventure. Au début c'est un jeu, puis c'est une amante, ensuite c'est un maître et ça devient un tyran. Winston Churchill. Cette citation de Winston Churchill sur l'écriture est très évocatrice. Il décrit le processus de l'écriture comme une aventure qui évolue au fil du temps. Au début, écrire peut sembler être un jeu, une activité plaisante et créative. Ensuite, l'écriture peut devenir une passion profonde, une amante qui captive et inspire. Par la suite, l'écriture peut se transformer en un maître exigeant, qui demande discipline, rigueur et engagement de la part de l'écrivain. Enfin, Churchill compare l'écriture à un tyran, suggérant que l'acte d'écrire peut devenir oppressant, contraignant et même dominer la vie de l'écrivain. En résumé, cette citation met en lumière les différentes étapes et les diverses facettes de l'écriture, de la phase initiale de plaisir et de découverte à l'étape où l'écriture devient une force dominante et incontournable dans la vie de l'écrivain. 4. Écrire un roman, c'est comme courir un marathon en équilibre sur une corde raide tout en portant un éléphant sur le dos. Haruki Murakami. Cette citation de Haruki Murakami compare l'écriture d'un roman à une tâche extrêmement difficile et exigeante. L'image utilisée de courir un marathon en équilibre sur une corde raide tout en portant un éléphant sur le dos illustre la complexité et les défis de l'écriture. Cela suggère que l'auteur doit maintenir un équilibre délicat entre différents éléments, comme l'intrigue, les personnages, le style d'écriture, tout en supportant le poids écrasant de la responsabilité de créer une œuvre cohérente et significative. En somme, cette citation met en lumière la nature ardue et exigeante de l'acte d'écrire un roman. 5. La honte d'être un homme, y a-t-il une meilleure raison d'écrire? Gilles Deleuze. Cette citation de Gilles Deleuze, La honte d'être un homme, y a-t-il une meilleure raison d'écrire? Peut être interprétée de différentes manières. En général, Deleuze évoque ici le sentiment de honte lié à l'existence humaine, à la condition d'être un être humain avec toutes ses imperfections, ses faiblesses et ses contradictions. Il suggère que cette honte peut être une source d'inspiration pour l'écriture, car elle pousse l'écrivain à explorer et à exprimer ces aspects complexes de l'humanité. En se confrontant à cette honte, l'écrivain peut chercher à comprendre, à déconstruire et à reconstruire le monde qui l'entoure, à travers le prisme de cette condition humaine universelle. Ainsi,
Deleuze souligne que la honte d'être un homme peut être une force motrice pour l'acte d'écrire, permettant à l'auteur de sonder les profondeurs de l'âme humaine et de donner voix à des vérités souvent difficiles à exprimer. 6. Écrire est l'acte le moins pessimiste qui soit. Georges Perros. Lorsque Georges Perros dit que « écrire est l'acte le moins pessimiste qui soit », il veut dire que, malgré les difficultés et les tourments de la vie, le fait d'écrire permet de donner un sens, une forme à ses pensées et à ses émotions. En posant des mots sur ces mots, l'écrivain trouve une certaine forme de libération et d'expression de soi. Cela peut être perçu comme un acte optimiste, car cela montre une volonté de communiquer, de créer et de partager, même dans les moments les plus sombres. 7. Se perdre dans l'écriture, se perdre dans la passion sont sûrement deux choses qui définissent ma vie. Annie Ernaux. Annie Ernaux exprime ici le fait que pour elle, s'immerger dans l'écriture et se laisser emporter par la passion sont des éléments essentiels qui caractérisent sa vie. Elle souligne l'importance de se perdre dans ses activités, de s'y investir pleinement, car elles occupent une place centrale dans son existence et lui permettent de s'exprimer, de se réaliser et de se sentir vivante. 8. J'écris pour que le jour où je ne serai plus, on sache comme l'air et le plaisir m'ont plu. Anna de Noailles. Cette citation de Anna de Noailles exprime le désir de l'auteur de laisser une trace de son amour pour la vie à travers ses écrits. Elle écrit pour que, même après sa disparition, les autres puissent comprendre à quel point elle a apprécié la beauté de l'air et le bonheur des plaisirs simples. C'est une manière pour elle de laisser un héritage de sa passion pour la vie et la nature. 9. Je ne cesserai pas d'écrire, de lire. C'est ma façon d'aimer. Jeanne Benhammer. Cette citation de Jeanne Benhammer signifie que pour elle, écrire et lire sont des actes d'amour. Elle exprime le fait que l'écriture et la lecture sont des éléments essentiels de sa vie, qu'elle ne peut pas arrêter de pratiquer car c'est ainsi qu'elle exprime son amour pour les mots, les idées et les histoires. Ces activités sont profondément ancrées en elle et constituent une forme de passion et de connexion avec le monde qui l'entoure. 10. J'écris parce que je n'arrive pas à être heureux, quoi que je fasse. J'écris pour être heureux. Orhan Pamuk. Cette citation d'Orhan Pamuk exprime le lien entre l'acte d'écrire et le bonheur personnel de l'écrivain. Pamuk explique qu'il ressent le besoin d'écrire parce qu'il ne parvient pas à trouver le bonheur dans sa vie, peu importe ce qu'il fait. En écrivant, il cherche à combler un vide intérieur et à trouver une forme de bonheur et de satisfaction qui lui échappe dans sa vie quotidienne. Ainsi, l'écriture devient un moyen pour lui d'atteindre un état de bonheur et d'équilibre émotionnel qui lui est difficile à trouver autrement. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.